une short introduction de moi. Je m'appelle Birgitta Hauser, j'habite en Allemagne, au moment près de Munich. Je suis grandie près de la frontière française, 10 kilomètres loin de la frontière, mais en Allemagne, on parle que dialecte, qui est le même que l'alsacien. 10 kilomètres ne font pas une grande différence, mais on parle allemand et pas français. Sauf pour moi, le français est une langue étrangère qu'on a appris à l'école et je vais l'essayer de présenter en français, mais j'utiliserai vous savez ce que je veux dire. Là, c'est quelquefois la tongue est un peu là. J'utiliserai des mots anglais et j'espère que vous comprenez. Normalement, je dirais, si vous ne comprenez pas mon français, j'ai des exemples SQL, mais cette fois, c'est pas possible. Juste pour vous, ce que je vous dis, je travaille dans le champ de modernisation, éducation et consulting en IBMI. Je suis à moi et pour ma modernisation commence avec la base de données. SQL, base de données, c'est le premier, mais on ne peut jamais voir la base de données sans application et l'inverse. Ça veut dire qu'il faut aussi moderniser l'application. Et moderniser l'application n'est pas que ajouter un graphical interface ou convertir de RPG2 à RPG3, RPG4. Il y a beaucoup plus. Je veux vous montrer d'où je viens. C'est la cité, la ville où j'habite, une petite ville, 10 000 habitants. C'est dans le sud de la Bavière, en Allemagne, 50 km loin de Munich. Et il a une des plus jolies villes historiques en Bavière. Vous voyez ici, c'est la place du marché, le centre, et cette ville a encore 3 murs. Et c'était une riche ville dans le Moyen-Âge parce qu'ils ont eu la seule pont sur le river et ils étaient à la route du sel de Bad Reichenhall jusqu'à la lac de Constance. C'est pourquoi ils ont eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on veut parler de services web. Et OK, on peut enregistrer des services web pour des programmes, mais il y a 1 ou 2 releases, quelques technology refresh, où on a ouvert, registré des requêtes SQL pour être exécutées comme service web. Et c'est ce que vous voulez montrer. Comment on fait ça? Ça veut dire, j'ai un peu de la technique, ce qui est un web service, c'est il travaille que pour les REST web services, pas pour le SOAP. Et je vais vous montrer comment créer un web service server. C'est le premier. Et j'ai pris quelques types de mes collègues pour le fichier HTTPD. La configuration, je vais vous montrer. Et si on a un serveur de service web, on peut enregistrer le SQL, les requêtes SQL. Et ce ne sont que des SQL Select, mais aussi, par exemple, un call start procedure ou un update, insert ou delete. Même, j'aime pas.
exécuter insert, update, delete directement. Ce qui était dans mes sessions avant, j'ai toujours parlé des CRUD functions. So, je veux avoir une seule fonction qui fera le insert ou le update ou le delete pour que je puisse ajouter des règles à cette fonction. Mais il est aussi possible de directement ajouter un update. Et nous voulons voir, c'est ce que je fais. Je vous vais montrer comment on va créer des services web, parce qu'il y a des choses comme ça. Et si je pourrais faire, je pourrais vous montrer des exemples, mais ça dure. Finalement, je crois, après 3-5 minutes, on a eu la connexion, mais j'ai aussi des screenshots. OK, on va commencer maintenant. Il y a qu'est-ce qu'un service web? Théoriquement, c'est bien facile. C'est un programme qui est appelé et qui retourne une réponse. C'est tout, mais l'appellation est du browser au programme et on retourne des choses. C'est bien facile. Request and answer and request and response, and that's all. Quelquefois, on appelle des services web aussi des API. API et Application Programming Interface. Et ça peut être des programmes, des procédures qui sont appelées à travers du web. Et aussi, maintenant, je vous vais montrer comment on peut faire le même avec SQL. Sous le under the cover, rien d'autre se passe. Le SQL est pris dans une procédure et avec des informations web pour qu'il puisse être appelé et il veut retourner des choses et c'est bien. OK. Il y a plusieurs types de services web. Il n'est pas plus âgé, mais pendant les années 2000-2010, plus souvent utilisé, c'est le SOAP, Simple Object Access Protocol. Il est bien standardisé, il est à la base de XML et chaque opération est explicitement définie dans un format XML et la requête est retournée aussi dans le format SQL. Chaque paramètre est défini et formellement typé, etc. So, on a des règles bien dures, mais aussi XML pris plus de l'espace que JSON. Et c'est pourquoi on a aussi l'autre méthode, j'ai encore un peu, utilise WDSL, Web Service Description Language, pour contacter le consommateur, le fournisseur, etc. C'est pas plus vieux, mais il était plus utilisé pendant les années 2000-2010. Et l'autre version est plus facile, hein, ce sont des REST, Representational State Transfer Functions, et il n'y a pas de format standard, on peut définir comme on veut, on peut envoyer des choses, il est très simple, et les données peuvent être échangées avec JSON, c'est la majorité, mais on pourrait aussi utiliser des autres formats différents, comme HTML, XML, YAML, etc. Et normalement, on utilise SQL, et it's data-driven à la base de données, et it is a stateless communication. HTTP protocol, ça veut dire j'envoie le
la requête, the request, et je reçois la réponse. Et on a 4 types de demandes. On a le get pour récupérer des données, le post, ajouter de nouvelles données, le put, c'est actualiser des données, et le delete. Et vous voyez ici, c'est 2 croûtes. Get, read, insert, update, delete. C'est rien d'autre que ça. On a des fonctions juste pour ajouter en SQL, on a toutes des fonctions pour accéder des services web, pour accéder, on a des fonctions pour get, pour post, pour put, pour delete. C'est HTTP get, HTTP post, HTTP put, HTTP delete. On peut passer des données en format JSON et on peut aussi ajouter des header information et on peut faire tout. Et on a aussi des fonctions, toutes des fonctions pour générer JSON avec SQL et pour décomposer des JSON. Et si l'on on le fait une seule fois, comme j'ai dit toujours, mettez-le dans une vue et vous le pouvez utiliser autrefois. J'ai fait des choses comme ça avec mes clients. J'ai généré. Ça dépend des requests qu'un web service a. Quelquefois, on a des nested data, etc. So, générer cette donnée, c'est, ça faut un peu de temps, mais si l'on a une fois, on le met dans une vue et l'utiliser dans le programme, c'est bien facile. Je reçois mes données ou je fais mes données et les envoie au web. C'est pas de grande chose. Et en ce cas, tous ceux qui peuvent utiliser SQL peuvent générer le JSON, etc. Mais c'est pas le focus de cette session. On a aussi une toute petite image de la comparaison Web SOAP et Web RESTful. And yeah, let's continue. Ce que j'ai dit, on a des méthodes get, post, put, delete. C'est read, insert, update, delete. Et on les utilise, on le dit. Stateless, that's what ce que j'ai dit avant. Request, finito. Et puis, la réponse est renvoyée, OK, et finito. C'est tout, 1, 2. So, c'est un peu différent de ce qu'on a eu dans des RPG programmes avec execute format, because execute format, par exemple, il envoie et attend jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse. Ici, c'est stateless. À mon avis, c'est le plus compliqué pour un programmateur RPG parce qu'il est toujours dans le programme et a envoyé des données et reçu. Et maintenant, on est du web au programme et du programme, la réponse est envoyée et entre-temps, le programme finit. Et on peut aussi avoir des différents jobs, parce que c'est normal, parce qu'il juste prend le prochain job qui est free. So, c'est un peu difficile, mais c'est la théorie et on va l'apprendre. Ce qu'il nous faut pour les services web, on a toujours la méthode get, put, post et puis on a aussi des
Il y a comme dans une directoire, une repositoire, directoire, how you say it? Répertoire, c'est ça. OK, so for example, get customers pour recevoir tous les clients, quelle information, ou ici on ajoute le client 4711 et on peut aussi mettre la requête dans le request body. Mais c'est la théorie et on fait dans une autre session ou workshop. On va parler maintenant des SQL. Ici, c'est we have an HTTP Web Interface pour enregistrer des programmes et des procédures. Ça a existé depuis longtemps. En APG, avec un PCML, on peut enregistrer des programmes et services. On pouvait enregistrer des services web et des services SOAP, mais il y a eu un enhancement, ici 7.4, qu'on peut enregistrer les instructions SQL, mais seulement pour des services web RESTful. Pas SOAP, mais c'est bien. Alors, on passe le statement et le reçoit. OK. D'abord, avant qu'on peut enregistrer des services web, il nous faut un serveur web. On a des wizards dans IBM Navigator, il y a un web interface et là-bas on peut juste utiliser le call, créer un serveur web. Si vous avez déjà un serveur web, mieux. Et puis ce qu'il faut d'abord, il faut exécuter le start TCP server pour serveur application et il nous faut le HTTP server admin. Ce qu'il faut faire d'abord et puis il va si l'on work with subsystems, par exemple, vous voyez ici des admin jobs et des utilisateurs du batch et ce qui se passe. Il y a aussi un service web pour qu'on puisse recevoir non, pas un service web, IBM service, SQL table function, c'est QSSU Active Job Info, that's presque le même que Work Active Job, mais c'est SQL et pour SQL c'est plus facile de filtrer, de ajouter des services web et vous voyez ici, j'ai cherché le job name, the user, job type, status, function type, ce qu'on voit ici, et on passe des paramètres à cette fonction. We have the reset statistics. We don't want to reset. That's why I said no. The subsystem, je peux lister un subsystem ou peut-être plusieurs. Je peux sélecter le job. J'ai des idées pour tout. Et je pourrais lister des utilisateurs et si je veux des detailed information ou pas. Detailed information, ça durera plus longtemps et elle dépend ce que je veux. Et je peux le exécuter. C'est plus flexible que Work Active Job. Where we go down, hundreds of jobs, etc. C'est plus pratique. OK. Maintenant, on a starté. Puis, on vient dans ACS et select
navigator for I. It will open the window. You have to sign in. And here you have this icon. And here on this icon, we have here IBM Web Administration for I. If you click on it, you get a new sign-on to come in the web administration interface. C'est ça, after you have signed in. And you see here the great new web service server. Just click on it and we can create a new one. Ça veut dire, ok, j'ai tout en anglais parce que je pense que c'est le plus simple pour chacun. Si je vous aurais fait voir le texte allemand, je crois peut-être un ou deux peuvent le comprendre. D'autre part, c'est mon expérience, quelquefois la traduction. Je ne sais pas comme c'est en français, mais quelquefois en allemand, c'est « Hein? Qu'est-ce que tu veux ?» c'est pourquoi je préfère l'anglais. En tout cas, le premier que nous faites, on décide un nom. C'est ce que vous voulez et vous pouvez aussi ajouter une description et c'est bien. Ok, maintenant on a le nom et la description ici, c'est le prochain. Maintenant il faut spécifier les ports et normalement il ajoute détermine automatiquement les prochains. Si c'est OK, fine, je veux les prendre, bien. Mais il y a aussi une recommandation. Si l'on décide pour des ports, ils doivent, they should be greater than 5,000, même mieux, entre 20 000 et 75 535. C'est juste parce que peut-être IBM ou quelqu'un pouvait ajouter des services web et à partir de cette limite, on est plus ou moins free. Okay, le prochain, c'est le job description. On peut utiliser le default, c'est HTTP server lib and the job description, that's fine. And le next est l'utilisateur qui va utiliser on pourrait utiliser le default user ID. On a une default user ID, mais j'aime pas ça. C'est pourquoi j'ai copié le profil utilisateur, renommé et puis utilise le profil où je pourrais créer un nouveau. J'ai décidé d'avoir mon propre profil, ce que je copie et je ne l'utilise pas le default user. Normalement, le QVS service est livré disabled, so the default user. Il faut l'activer et have to make it enabled and ajouter un mot passé pour ça. Ici j'ai mon propre utilisateur qui va exécuter le job et le troisième, on pourrait aussi créer une nouvelle user ID. Et déjà, on a vu ici toutes les informations qu'on a enregistrées. Vous voyez ici le nom du serveur, la description, les ports, par commande. Et the root server, ça veut dire server root. Là-bas, sur www,
BH texte 03, on a des informations qu'on veut. Et puis on voit la URL, ça veut dire http:// votre serveur et le port. On voit l'utilisateur et la job description, HTTP server information, tout ce qu'on a selected. Et si tout est bien, on va juste le créer ici. Et maintenant, on voit ici, on a le serveur, il est en train d'être créé. Et oui, après ce qu'il est créé, on peut aller ici, Manage All Servers, et on a ici une liste des serveurs web. Les admins, ce sont du système, et le mien est ici, et vous voyez, tous mes serveurs sont actifs. Là, je pourrais stop et je peux faire refresh la liste. Et pour des serveurs qui sont stoppés, on peut juste start ou on peut restarter et faire des choses comme ça. Ou si l'on veut, on peut le supprimer. C'est aussi bien. Maintenant, on voit tous les serveurs actifs, sont actifs, bon, ils marchent et c'est bien. Et si l'on voit veut voir ce qu'il a produit, vous avez vu avant /www BHA texte 03 et si j'ouvre le OK. Répertoire htdoc, répertoire, etc. Et il a créé aussi des configuration tables, which is httpd.conf, mais c'est que le default. J'ai parlé avec un collègue qui est très bien dans les services web, dans le web service server. Il m'a donné quelques tips pour ça. Pour changer ou modifier la configuration file, on peut aller ici, Manage HTTP Server, et on a ici Display Configuration File, Edit Configuration File. With Edit, on est ici, on peut changer. Il y a des choses qu'on peut ajouter. On peut le faire ici, mais vous avez vu, il est dans le IFS. On peut juste ouvrir c'est rien que texte. On peut ouvrir ce fichier et le modifier, c'est aussi possible. Moi, je préfère de faire des choses comme ça avec RDI ou VS Code. J'aime plus que ça. Et oui, il y a quelques tips. Une chose que j'aime bien, ou ce que je fais toujours, le fichier est pas souvent à UTF-8. C'est pourquoi je le change. Là, c'est juste un command CL, change attribute object, mon config file, attribute CCSID et j'utilise 1208. Ça a un avantage. Si j'ouvre, je peux lire. Quelquefois, on a des blanks entre eux et des choses comme ça. Avec HTTP UTF-8, ça marche bien. Et si l'on est, on verrait les ports. Et vous voyez ici aussi le document root, which is où mes documents
ça. Et j'ajoute ici aussi la default net CCS ID pour le web. Et j'ajoute 0 UTF-8, c'est 12.08. So, il faut plus faire attention à ça. Et pour l'administration, ma application, ici, j'ai ajouté default FS CCS ID 11.11.41. C'est allemand avec un E, je ne sais pas ce que la CCS ID française est. Et puis, j'ai eu des problèmes avec la transformation entre UTF-8 et allemand ou anglais. Sauf pour anglais, 37, c'est facile. Ils n'ont pas des caractères spéciaux. Et l'allemand, on a le SZ, vous avez les accents, accent grave, accent aigu, etc., etc. Des choses qui n'existent même pas sur mon keyboard. Et yeah, c'est ça. Aussi, c'est ce que je fais. Il y a des locks. Et moi, normalement, sépare les access locks et les error locks, juste pour séparer et recevoir des nouvelles idées. Aussi la maintenance. So, ils sont kept pour 30 jours. Et après 30 jours, ils disparaissent. Ce sont des choses que j'aimerais ajouter. Et il y a ici, c'est aussi pour JavaScript. S'il a une modification plus vieux qu'une seconde, il va refresher et aussi ici des images et JPEG. Mais c'est que intéressant pour des applications web, pas seulement pour échanger exécuter des services web. Ici, c'est aussi pour web. Mais une chose, c'est un peu avec la sécurité. Ici, d'abord, on déactive tous les OK, merci. D'abord, et puis on ouvre le OK, the directory. Yeah. Yeah. On peut accéder. So ici, il est ouvert et je peux. It is all granted, so we can use it. And il faudrait déactiver tous les autres. Autrefois, quelqu'un peut changer de choses, etc. La sécurité. On peut le faire. Et des aliases, c'est plus pour la programmation. C'est juste un symbolic link pour la codebase. Vous en mettez un programme et l'autre, c'est le test. Et aussi, si vous voulez exécuter des programmes, il faudrait, c'est ce qu'on a fait, on utilise une bibliothèque dans laquelle tous les programmes qui sont exécutés par le web se trouvent. Et ça veut dire, OK, cette bibliothèque, tous les programmes, et c'est comme il est appelé. Et puis ici, on peut définir la liste de bibliothèques. Là-bas, c'est test data, systools and WebSRV, OTL. Et ça, c'est ici, c'est l'authentification par rapport au user profile. C'est juste cette entrée dans la configuration. Et après, on peut le sauvegarder et c'est tout. OK,
maintenant, on a le serveur web, on a préparé les de config et maintenant, on va activer un nouveau service web avec SQL. Et ici, on manage application servers. Then we have the server, we decide lequel server. On voit, il est actif, il est running. Okay, et on le prie. Et puis on a deploy new service. OK, let's start. Pour SQL, il faut ici le REST service. Et bon, ici, on a REST ou SOAP, mais il nous faut le REST. Et puis, on a ici select l'implémentation. Ça peut être un programme service, with ILE, ALI, et aussi l'option SQL Service Web. C'est ce qu'on décide. Et là-bas, on a aussi le... je crois que j'ai à la prochaine... j'ai pas, on peut décider des naming conventions, which are sys or SQL. Est-ce que vous savez ce qu'est la différence entre sys et SQL naming? Normalement, les gens disent, pour system naming, il faut écrire entre bibliothèque et objet le dash, et pour SQL naming, le dot. Non plus. C'était long. Aujourd'hui, on peut utiliser cette notation même si l'on utilise SQL naming. C'est pourquoi on a introduit en release 7.1 TR5, quelque chose comme ça, parce que le dash, c'est division. Et si l'on veut exécuter une fonction qualifiée avec SQL, et on a écrit blabla, dash, fonctionne, on a eu une erreur. Parce qu'il a interprété comme division, et c'est pourquoi il était changé. Et ça, OK, même pour la notation system naming, on peut utiliser le dot. Mais on est sur IBMI. How often? Combien de temps vous utilisez une qualification? Normalement, on utilise la library list. Oui, et là-bas est la grande différence. Si l'on utilise system naming, tout travaille comme on expecte. Yeah, oui, ça veut dire la library list is searched to find the object. Les autorisations sont comme avec IBMI. Ça veut dire celui qui a généré l'objet, c'est owner, except il y a un user profile qui owns qui est le owner, puis ce user profile est le owner, et c'est tout. Public access et depends on a system value. Normalement, le system value is change or exclude, pas exclude, change or use. C'est system naming with SQL naming. The library list is ignored. On peut spécifier une seule bibliothèque, default schema, et tous les objets dans cette bibliothèque peuvent être accédés sans qualification. Tous les autres objets dans des autres bibliothèques doivent être qualifiés. C'est une chose. Et si vous avez
comme en IBMI, si on a plusieurs bibliothèques de données pour le counting, la gestion, les ventes, n'importe quoi. Et on peut qu'utiliser un seul schéma sans qualification. Le current schema, c'est pas pareil avec the current library. Si on définit une current library, elle est dans la bibliothèque library list avant toutes les autres bibliothèques. Et the current schema, c'est la seule bibliothèque pour les données. Et on peut le qualifier. Aussi, si on n'a pas spécifié explicitement current schema avec SQL naming, il cherche des informations dans une bibliothèque avec le même nom du utilisateur. C'est ça. Et c'est une chose. Avec system naming, il search the library list mais il y a encore une chose avec SQL naming. Si l'on va créer un objet, the owner is a user, except you have a user profile with the same name. Okay, if you have a user profile, this is the owner of your object, then it is. C'est le même avec SQL. Mais maintenant, il y a une grande différence. Si l'on va créer un objet dans un schema ou une bibliothèque avec le même nom qu'un profil d'utilisateur, ce profil devient the owner of the object. Et il y a encore une autre chose. Si on va créer un objet sous system naming, SQL naming, public goes to exclude. So public est toujours exclude. Et c'est bien parce qu'on peut, si l'on compare avec comme les autres bases de données travaillent. Là-bas, on a une base de données, une application, un utilisateur, un schéma. Et ils ont tous le même nom. Aussi, je lié avec la base de données, mon profil est changé au default user. Et OK, on peut comprendre bien parce que seulement ce default user doit accéder les objets. OK, everybody else exclude. Mais ici, on a la différence de la base de données pour DB2, for I et tous les autres. Et c'est à vous de décider ce qui est votre technique. Pour moi, si je travaille avec DB2 for I en IBMI, et je n'expecte pas accéder à Oracle, DB, un Postgre ou n'importe quoi, je reste avec system naming. Just as an aside. OK. Moi, j'ai décidé d'utiliser ici le system naming et je peux ajouter une library list. Et ici, vous voyez database system et default schema. C'est pour SQL naming. Et pour nous, on veut avoir la library list. C'est pourquoi on a ici le default value label. OK. On a la liste de bibliothèque. On fait ça. Et so the next, we have here the resource name. Là, on peut donner un nom.
et on a la description. On peut ajouter un pass si l'on veut, et si on a des paramètres, on peut les ajouter comme ça, avec un slash, et on décrit les paramètres. Je crois que j'ai une image. Il y a ici, par exemple, je définis un paramètre slash sales, then mon paramètre est sales here, and slash d plus, c'est regular expression which says positive numbers. Et on peut définir plus qu'une seule paramètre. Et pour le next, c'est secure, so on peut laisser. Ici, j'ai juste accepté. Et puis, maintenant, on est là. Et ici, on peut enregistrer nos requêtes SQL qu'on veut exécuter. So, on lui donne un nom. Et on peut ici spécifier la requête. Je crois que j'ai quelques commentaires ici. So, on peut utiliser ici en select, c'est avec la méthode get. On peut ajouter un update, puis on a le méthode post. Pour les insert, c'est post output, or le delete. Le supprimer, c'est le delete, mais il est aussi possible d'exécuter une procédure stockée. C'est juste le call. Et il est même pas possible d'exécuter des fonctions scalaires. So, par exemple, ici, c'est getBlock from file, getBlock from file. Je ne suis pas sûre si vous le connaissez. C'est un linkage à un objet dans l'IFS. Et on peut aussi sélectionner, par exemple, des images, des documents PDF ou choses comme ça avec SQL. Et oui. L'instruction SQL peut contenir des paramètres marqueurs pour des variables. So, c'est juste un question mark, interrogation en français. Et on a spécifié les paramètres avant, où je vous ai fait voir. Et ici, on peut juste ajouter les interrogations pour ce paramètre et on peut le faire. Là, par exemple, ici, on a deux paramètres, l'année et le numéro du client. C'est juste une accumulation avec une totale, avec le roll-up, sales here and customer. Et si on a des interrogations, on voit ici les paramètres. Et on voit aussi quel type they are. Ja, ist ja gut. On a encore 10 minutes. Et on peut renommer les paramètres. J'aime pas le paramètre 0001. Je vais juste donner par sales here, par cast here. And, on a même la possibilité d'insérer des SQL statements, des exemples, et puis les modifier, c'est possible. Et si tout va bien, on fait OK, continue, ou on peut ajouter quelque chose d'autre. On va normalement juste continuer pour le prochain. Et c'est la confirmation. On voit tout maintenant. Et là, on peut aussi modifier si non, c'est pas tout à fait propre, je peux le changer, ça va aller. Et si tout va bien,
On continue. So, c'est le prochain. Et vous voyez ici le nom, le statement. Et maintenant, on peut décider le result type. So, on a ici plusieurs. C'est un select. On expecte qu'on recevrait plus qu'une ligne. Et c'est bien. Et j'ai aussi des options pour le trim. Si je fixe length, là, si les espaces doivent être remouvés ou pas. Et s'il y a des erreurs, je veux avoir une réponse. Si l'on a une erreur, what about the warnings? I treat the warning as an error. And il utilise ici les HTTP status default, mais on peut aussi changer. Et j'ai plus des informations ici. Ici, pour l'option de result type, on a multiple row. That means un array, plusieurs lignes, ou un single row, that's pour une option scalaire. Et on peut, ce que j'ai dit avant, si j'accesse la IFS, on même peut rentrer des choses comme des images PDF documents ou quelque chose, c'est la media resource. Et puis on peut continuer. Et ici, c'est ce que j'ai dit. Avec des erreurs, on a en erreur, c'est le default, je le laisse, mais je peux dire, moi, les erreurs ne m'intéressent pas, ou je veux avoir toujours un message s'il est propre ou pas. Ici, how to traiter les warnings. Et on peut y même ajouter un message text si l'on veut. Et si on a des HTTP status code. OK. Et puis après, on est là, on voit ici les procédures name, le UAI pass. Ici, j'ai deux paramètres. On a vu le deux question mark. Le premier, c'est le sales here. Le deuxième, c'est mon customer, mon client. HTTP method get. Je peux sélecter aussi des autres méthodes. URS pass template. If we have nothing, we could ajouter header information si nécessaire. Et si l'on a des media types, des pictures, PDF, on peut ici lister ce qu'on a. Et ici, allowed media types, on peut décider. Et aussi ici, on peut sélecter dans quel type la réponse est retournée. Et normalement, c'est JSON, mais on a aussi des autres. Ici, identifier for the wrapper element, c'est our paramètre. Et ici, on voit des paramètres. So, on a des parcels here, customer here. We see integer and car. And we can then select the input source. I think, je pense, il faut continuer avec la documentation, la méthode, header information, et puis les types médias. Par exemple, here, image GIF, application PDF. On peut ajouter, et ce sont des types qu'on peut retourner des données, XML, JSON, HTML, XML and JSON, XML and JSON, HTML. On peut décider tout ça. Et ici, faut-il encapsuler le paramètre. Wrap is for the method put,
et don't wrap si j'ai qu'une get. Et aussi, ici, on peut décider les mappings. So, j'utiliserai, je crois, as parameter in this examples, mais on a toutes les autres. Et ce sont mes... ici, on les voit, où ils passent. Mes deux paramètres, ils sont là. Et j'ai décidé passe PAM. Pour ça, j'ai des paramètres et là, c'est bien. Et finalement, pas encore finalement, c'est step 8. On a le même qu'on a avant avec le service server. L'utilisateur qui doit exécuter et j'ai utilisé un créer profil. Et finally, ce sont toutes les informations qu'on a. On a le service, vous le voyez, PHA, VS, SQL test, bla bla, le nom, le service install pass, où il est et où sont des informations. On voit le call avec les paramètres. On voit ici avec la sécurité le profil utilisateur. Les JDBC properties, c'est system naming, notre library list. Et ici, ce sont les méthodes qu'on a enregistrées. C'est statement avec toutes les informations. Je fais oui, c'est bien. Et si tout est bien, je l'accepte et j'ai créé mon service web. Et on retourne à cette picture. Et ici, on voit d'abord installing, take quelques instants pour qu'ils soient activés. Et il faut cliquer en refresh quelques fois. Et c'est tout. Et je voulais vous montrer des exemples. Il ne marche pas. On peut le stopper et si l'on stoppe, si le stopper, on a aussi, on peut modifier, ça veut dire redeploy, on peut changer ou retravailler. Si tout est fait, on le start ou le property, on peut juste regarder ce qu'il est et on l'utilise. Et exemple, là vous voyez ici le property et ici on a la base source URL. Ça veut dire comment appeler d'un browser. Et c'est HTTP, la machine, le port et puis /web/services et puis mon service web. Si l'on a des paramètres, ils sont ajoutés et l'utilisateur, ça. Si je plus d'informations, ici on a le get with a select statement, il return the data. JSON, il a un seul paramètre et là, ici je le call. HTTP, ce qu'on a vu là-bas, avec la machine, le port, et puis on a ici l'information qu'on a là-bas, et slash, et je passe mon paramètre, et ce que je sais sont des données JSON, ce que je reçois, et c'est tout. Normalement, plop. Et il y a aussi des autres. Par exemple, pour une stored procedure, vous voyez ici, call get company, il a aussi un seul paramètre, c'est le search. Et le call, c'est comme ça, web service server, le nom du web service, et puis ce que je veux sélectionner. So, ici, c'est Bau, et vous voyez hier Baumarkt, Hermann Bauer, Einbauküchen,
Tiroler Bauernhöfe. J'ai reçu tout ce qui a Bau dans le nom. C'est une chose. Oups, où l'on est. Ou c'est une chose, c'est aussi un get, mais cette fois, j'ai décidé de retourner HTML. Rien d'autre, on a deux paramètres, etc. Mais retourner le HTML. Et ça, c'est mon résultat. HTTP, ma machine, /web/services et le nom et le paramètre. Ici, on a deux paramètres, l'année et le client. Et il n'est pas tellement belle, mais j'ai un HTML. Si votre manager vous rappelle et dit, donnez-moi des chiffres d'affaires du blabla, vous avez fait en 5 minutes un tout petit service web et il peut, je lui donne le lien et voilà, il peut lire ce qu'il a. Et aussi des choses, Media Resource. Là, ici, c'est à la base d'un statement select, d'une table where ID equals question mark. Here we have the media resource, returned output media type, image, JPEG. Et si je l'exécute, voilà, le call comme avant. Et vous voyez ici la porte d'entrée de la cité où j'habite. C'est il était renouvelé les 2 dernières années. Et pour les Américains, j'ai toujours dit, il est construit en 1425. C'était long before Columbus était en Amérique, où j'ai un autre, c'est pourquoi, pour ça, je retourne quelque chose qui est dans le IFS. So ici, j'ai values get club from file et j'ai homehauser PDF document et ici, j'ai dans le SQL statement, j'ai un question mark. Ça veut dire, dans ce exemple, j'ai que 10 différents documents que je peux retourner et get. Ici, again, c'est mon paramètre, it is Barker, mais c'est un number. Et si je l'exécute, c'est ça. Ok, c'est le German. Si vous essayez de exécuter ce, peut-être on a j'ai essayé l'ouvrir avant. Maintenant on a. Vous voyez ici, ok, vous voyez pas beaucoup. http://dhadef rckh, by the way, that's the same. It's also in the bunker, like PUB 400 or PUB 400. Je l'ai loué chez le port et Web Services et c'est mon PDF. Et voilà, on a les slides de la présentation. So, je suis à la fin. Vous avez su ça? C'est possible comme ça? Elle est bien facile. S'il faut des choses qu'on peut faire vite, il ne faut pas écrire un programme, ni Java, ni PHP, ni n'importe quoi, et on peut le faire comme ça. J'espère que vous pouvez jouer avec ça à la maison, et je dirais merci. Et j'espère que je vois plusieurs de vous cet après-midi dans mon app.
c'est Services SQL, IBM Services. Ça veut dire on veut regarder les services pour spool files, pour quelques services pour in the sys-tools, for example, pour générer des Excel sheets et les envoyer avec email. Si vous avez temps ou vous intéressé, j'espère revenir. Et je dis merci et on se voit plus tard. OK.